C'est mon bel bonjour. Bel bonjour tout le monde. Nous espérons que ça va aller pour vous autres. Nous allons présenter nos condoléances à la famille de Kiko. Nous savons Red. Nous allons dire Tchembe. Les amis, la famille, et bien Tchembe Red. Là, nous toujours l'hôpital, au service des urgences. Côté, nous qui baillons la parole à la famille d'une jeune qui fait ce qu'on braqué. Jour-là, là, actuellement là, il au l'hypoque qui déballe. Roune en sauvant, qui roune qui fracturé son rein. C'est mon comme en 2017, eh bien, violence, vol, braquage, recommencer. Il te gagne une accalmie. Il te gagne une accalmie. Mais là, nous avons l'impression que l'État, eh bien, les laissé, les Guyanais, mon pays, en une insécurité totale. Alors, nous pouvons dire aussi, pour confirmer ça, nous avons dit, le bâtonnier de Guyane, bâtonnier des avocats de Guyane, il même fait ce qu'on braqué. Ça a prouvé qu'il y a une violence extrême qui a reparti dans le pays. Pour ça, la population, il faut nous garder comment nous mobiliser nos corps. C'est vrai, il raide. C'est vrai, certains qui ont dit que nous marchons assez, nous mobiliser assez, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a une volonté de laisser nous jeunesse. Une jeune qui était contente sa copine. Bon, mon joyeux les vagues. Alors, il y a ce moment, ce tonton, qui copine ce moment qu'il a. Alors, ok, commencez par Jean-Marc Chemin la parole, ancien secrétaire général de l'UTG. Ben oui, quand dit Olivier, effectivement, nos sentiments nous gagnent, c'est que ben, l'insécurité car on prend de l'ampleur. Là, tu ne peux pas promener à vélo et puis prendre des balles. Si on est à l'hôpital depuis hier, il y a aux urgences, qui des balles, il y a une observation. Ben, toute famille ben, nous attristés par rapport à ça qui a passé là. Et ça, les autorités qui ont fait par rapport à sa insécurité qui a monté. Je vais discuter avec le directeur des urgences à côté vous dit nous, il y a au moins 152 personnes qui sont rentrées par an blessées par armes à feu. Et ça c'est extrêmement grave, c'est-à-dire que les armes qui ont circulé dans le pays sans prendre. Et je regarder dans l'actualité, eh ben, à des camarades comme Olivier, comme d'autres camarades de l'ITG, qui est convoqué devant le tribunal. Alors, mais ces voleurs à des ces bandits à des pour aller hein, prendre des balles parce qu'il a besoin d'arracher une chaîne, il est derrière l'or, il a besoin d'arracher l'or. Donc, il n'est pas tué tout le monde peut mourir là. Et ça qui a attristé le plus hein, au niveau des médias. Hein, quand on est en France, des petits jeunes, on blessé rot, mais tu as fait la une des journaux, tout partout, il est capable de dire ça. Et dans ce pays, il y a des gens qui mourir au fond de l'hôpital, il est blessé, personne pas au courant, personne pas dire rien. Au moment donné, effectivement, on est d'accord que ça, Olivier a dit, il faut nous bouger, il faut nous réagir, il faut nous mettre pression pour ça, faire le travail. Hein. Et puis, à voleur, il y a pour paix, au lieu qu'il y a nous qui pour paix. La mère du jeune homme, hein? Ben oui, il a eu de la chance qu'on ne l'a pas tué. Là, ça aurait été au funérailles. Mais heureusement, on ne peut pas se promener à la plage. On est attaqué. Il avait une petite chienne hein, de rien du tout. Et bien voilà, gratuitement, on lui donne 2 balles. Heureusement, on n'a pas pris le cœur. Donc les balles sont dedans. Il va en réanimation, en surveillance. Pour le moment, impossible d'enlever les balles. Voilà le problème aujourd'hui. Donc je pense qu'il faudra faire quelque chose, que ça n'arrive pas encore un drame à notre famille, là que rien arrive. Voilà, tout simplement. Comment ça s'est passé? Il était où? Il a à la plage se promener et il est tombé sur lui, le gars qui a fait ça. Voilà, tout simplement pour dérober sa chaîne. Et il s'est battu, il s'est défendu parce qu'il n'avait pas compris pourquoi on venait le taper dessus. Et là, du coup, c'était pour la chaîne, et ben, il a donné des coups aux voleurs
Mais le voleur était plus fort puisqu'il a une arme à feu. Eh bien, il y a eu 3 tirs. Il en a pris 2. L'autre, heureusement, il est parti à l'heure. Alors, merci Seigneur. Donc, moi, je dis, il faut faire quelque chose. La population, il faut vous réveiller. Faites quelque chose pour que ça ne se reproduise pas, qu'il n'y ait pas des enfants qui meurent, qu'on est endeuillés. Voilà le problème. Et à ça, nous avons dit, c'est mon. Bien souvent, il y a dit oui, nous avons gueulé, nous avons ceci, nous avons cela, derrière ces initiales, il y a venir, nous agressifs, nous. Mais parce que ça peut encore arriver en nous la coup, ça peut encore arriver en nous famille. Après, là, nous attendons que oui, 2017 pas servi à rien. Mais est-ce que à nous faute, la faute des collectifs, des syndicats, du collectif pour la Guyane décollée, est-ce que c'est la faute de ces gens qui étaient mobilisés en 2017 si sa violence a recommencé? Non, parce qu'il était gagné dans la calmie. Mais là, comme l'État, colère, fâché, dit ouais, qui nous te métayé, eh bien, on excuse, puisque il y a Eric Cabaret qui excusait son corps au nom de la France. Eh bien, là, il y a qu'à prendre une revanche. Pour ça, nous avons dit, tout le monde dit la population, il ne faut pas nous dire qu'il nous fatigués, il ne faut pas qu'il nous dise qu'il nous a mal mobilisés, il ne faut pas nous dire ça. Il faut nous organiser nous corps, c'est mounions. Il faut qu'ils aient venu que nous qui fait un appel, nous qui garder comment nous qui fait, mais il faut nous mobiliser nous corps pour ça pas arriver d'autres petits monde. À part nous spécialement qui gagne pour faire la justice en un pays, puisque vous bien savez que dès lors que nous avons commencé à faire justice, eh bien, la loi même qui est venue, ça c'est nous. Et pour ça, il y a la loi, qui pour mettre au travail, ces policiers, ces gendarmes, qui les a convoqué José Achille, les ou qu'il a convoqué, il a allé chercher Stéphane Palmo à Socaz, mais nous avons marché les têtes. Et les il y a un tribunal, les autres nombre de gendarmes qui la rotoient, qui y fusil, des snipers, qui tout ça, pour intimider Guyanais, eh bien nous avons dit c'est mounions, à nous pays, à nous jeunesse ne peut pas aller à la plage, et puis qu'a fait ce qu'on braqué, et puis sous prétexte il faut y bailler sur l'or. Non, à Dili, à Sochen, certains qui disent oui, mais pour qui ça y la plage qu'une chaîne? Mais à nos cultures, et à ce bagage, il travaille pour lui. Il ne peut pas gagner sa chaîne, et puis, parce qu'il gagne sa chaîne, il a venir et braquer, et puis, il faut y bailler sa chaîne. Alors, à ça, nous te venons dire, mon pays, nous venons dire qui leur aggrave, nous venons dire qu'il y a 2 poids 2 mesures, parce que les rounes touchés, il y a qu'à trouver les moyens de retrouver ces braqueurs, ces voleurs, ces assassins, et puis, pour autres, eh bien, nous ne pas attendre les procureurs, nous ne pas attendre. Et là, pour nous, il y a une volonté de l'État, de la préfecture, du procureur, de laisser nous Timoun en situation, les mots qu'a dit nous Timoun, à toute la population, toutes ces ethnies qui ont composé sa Guyane, eh bien, il y a une volonté, nous-mêmes, nous, de l'essayer en livrer, en allant ces braqueurs et ces voleurs. En tous les cas, nous avons souhaité la famille, que toutes ces autres familles qui ont des petites qui touchent, des mamans, des mouns, que yo ka braqué, nous avons une grande pensée pour moun Saint-Laurent. Puisqu'à Saint-Laurent, nous attendons beaucoup de vols, beaucoup de braquages, ligotage, tout ça. Et ça a vraiment touché nous. Et pour ça, nous avons dit, toutes ces collègues.